Je ne suis pas un historien. Je ne suis pas un architecte. Je ne suis pas non plus archéologue. Non, je ne suis qu'un passionné de son département qui vous emmène découvrir les villes et villages de l'Oise. Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Andeville. Andeville est une petite ville de 3480 andevilliennes et andevilliens et se situe au nord-est de Méru, près de la départementale 125 qui mène de Montreuil-sur-Brèche à Méru. La commune fait partie du canton de Méru et de la communauté de communes des Sablons. C'est la commune du canton dont le territoire est le plus petit avec 4,17 km². Andeville a un blason créé dans les années 80, d'azur à la bande d'argent remplie de gueules chargée d'un éventail, accosté de 2 boutons percés de 4 trous, le tout du second, accompagné en chef d'une gerbe de blé d'or et pointe de 3 couverts du second en pâle rangés en bande. La gerbe de blé évoque le passé agricole de la commune. Les boutons, l'éventail, l'orfèvrerie représentent les spécificités d'Andeville pour le travail de la nacre. Andeville a eu les noms jadis de Andium Villa vers 1160, Anatum Villa en 1260, Andeville en 1570 pour devenir le Andeville d'aujourd'hui. La commune a un hameau très proche, Angleterre. Rien à voir avec le pays, mais ce nom lui vient de la délimitation du territoire de la Boissière-en-Telle qui forme un angle de terre qui s'avance dans celui d'Andeville. La seigneurie d'Andeville avait haute, basse et moyenne justice. Entouré de champs, Andeville a longtemps été un village de cultivateurs jusqu'au XVIIe siècle où apparaît la tabletterie qui consiste en la fabrication de tout un ensemble d'objets, de petites ébénisteries, damiers, échiquiers, dés à jouer, éventails, dominos, boutons, en os, ivoire, bois précieux ou nacre. Elle connaît un essor considérable jusqu'en 1900. Une des spécialités d'Andeville était les éventails. À ce propos, je vous conseille le musée de la nacre et de la tabletterie de Méru qui propose l'histoire de la tabletterie et de nombreux éléments d'époque et d'aujourd'hui. En 1909, une importante grève de tabletiers a lieu et commence à Andeville. Cette grève était pour protester contre la baisse des salaires décidée par le patronat, mais aussi contre des mesures sévères comme l'interdiction de parler, de bouger de sa place ou de fumer. L'Union des tabletiers organisa quelques réunions à Méru et Andeville dès le mercredi 3 mars et quand la maison Schindler d'Andeville afficha les nouveaux tarifs des ateliers, le travail cessa. Le lendemain, les tabletiers d'Andeville se dirigèrent vers Méru et avec leurs collègues de Méru, ils se retrouvèrent un millier pour défiler dans les rues et lutter contre ces nouveaux tarifs et ces nouvelles règles. Après d'âpres négociations, de défilés, de heurts avec la gendarmerie et les patrons, 3 mois plus tard, un accord est trouvé et les tabletiers reprendront le travail. Posé sur un plateau, le village a toujours souffert d'approvisionnement d'eau. Ce n'est qu'en 1904 que des puits sont forés pour alimenter la commune. Et c'est probablement dans un de ces puits qu'en septembre 1906, selon quelques quotidiens, une explosion développa des gaz délétères qui asphyxièrent un jeune ingénieur et les 2 ouvriers qui voulaient lui porter secours. Les pompiers de Paris eurent beaucoup de mal à remonter les 3 corps. En 1911, on n'arrivait à puiser que 18 mètres cubes. L'eau potable n'arrive qu'en 1945. Le 27 août 1944, à la suite d'un stratagème de la part des Allemands, faisant croire que l'un des leurs voulait déserter, la résistance de Andeville est démasquée. S'ensuivra le massacre de 16 habitants de la commune, dont le maire M. Georges Petit et 2 soldats sud-africains cachés chez M. Maurice Oranger. 2 plaques apposées sur le mur de l'église et dans la rue des 17 Martyrs rappellent cet événement tragique. Et oui, si vous avez suivi, il manque une personne. Le 22 mars 1944, Maurice Camin, originaire d'Andeville, fut arrêté à Amiens, torturé, puis fusillé dans le bois de Gentel. Son corps ne sera retrouvé que le 11 septembre 1944. C'est ainsi que la rue Jean Jaurès sera rebaptisée la rue des 17 Martyrs et que la rue nationale prendra le nom de la rue Jean Jaurès.
Et c'est pour ce massacre que la ville a reçu la Croix de guerre 39-45 le 11 novembre 1948. Allons découvrir l'église d'Andeville. L'église Saint-Léger est en partie du XVIe siècle pour son chœur et du XIXe siècle pour la nef et le clocher. On remarque d'ailleurs tout de suite la différence avec un chœur en pierre de taille et une nef et un clocher en briques. L'édifice se compose d'une nef de 4 travées avec bas-côtés et d'un chœur de 2 travées avec abside à 3 pans. La partie ancienne, le chœur a été bâti à l'initiative de Claude de Montmorency, de sa femme Anne d'Aumont et de la marquise Françoise de Ferrières, comme l'atteste une inscription de 1538 conservée dans l'église. La nef néo-gothique en briques comporte des fenêtres en arc brisé, mais assez simples, et 2 portes sur chaque bas-côté. La façade se compose, elle, du grand portail en anse de panier, surmonté d'une accolade qui remonte sur une rosace à 12 festons, accompagnée des 2 fenêtres des bas-côtés. Les 2 contreforts qui entourent le portail se terminent par de jolies colonnes avec pinacle. Le clocher élancé comprend 3 étages, le premier avec 2 petites fenêtres au sud, le second avec 2 lancettes également au sud, et l'étage de beffroi avec 2 baies à basson jumelées sur chaque face. La flèche octogonale est en charpente recouverte d'ardoises. Je n'ai malheureusement pas pu accéder à l'intérieur de cette belle église, mais je vous partage quand même ces quelques photos du site des églises de l'Oise de M. Dominique Vermand. Retournons dans les rues d'Andeville. Le monument aux morts se trouve sur la place de la République. Un petit calvaire est situé rue Georges Perrichon. Et bien sûr, il y a les 2 plaques qui rendent hommage aux 17 fusillés. Il reste dans la ville 3 panneaux Michelin en très bon état. Pour l'éducation, Andeville compte l'école maternelle du centre et l'école élémentaire Anatole de Varennes pour environ 330 élèves avec cantine et périscolaire. Un centre de loisirs se trouve près de chaque école. Et une maison d'assistante maternelle se trouve rue des Champs. Il y a une belle aire de jeu près du parc de la mairie avec, c'est à noter, des toilettes publiques à côté. La commune compte un complexe sportif avec boulodrome, terrain de foot, tennis, city-stade et un parcours de santé. Une salle multifonction rue Jean Jaurès accueille de nombreuses associations de sport et de loisirs. D'autres associations de culture, de loisirs et de mémoire sont présentes dans la commune. 2 livres-services sont à disposition, un près de l'école Anatole de Varennes et l'autre près de l'aire de jeu. Il reste quelques commerces comme 2 restaurants, une supérette, 2 pizzerias, un traiteur, une boutique de produits régionaux, un coiffeur et une auto-école. Un distributeur automatique de fruits et légumes est aussi disponible rue Georges Petit face à l'école. Une vingtaine d'artisans et d'entreprises sont aussi présents, surtout vers la grande zone d'activité à Angleterre. Et là, donc, tout ce qui est au centre de la pointe est sur le territoire de la Boissière. La commune a un ASVP, agent de surveillance de la voie publique, la vidéoprotection et dépend de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers de Méru. Pour la santé, un pôle regroupant médecins, infirmières, ostéopathes se trouve rue Jean Jaurès et une pharmacie est située face à l'église. De plus, on trouve un vétérinaire place de la République. Il y a 2 gîtes à Andeville si vous désirez découvrir la commune par vous-même. La ville a vu naître Anatole de Varennes, peintre et écrivain, Georges Bastard, un célèbre tabletier en son temps, et Georges-Léon Alfred Perrichon, graveur, dessinateur et peintre, y est décédé.
Il semblerait aussi que le docteur Guy Crescent-Fagon, botaniste et premier médecin du roi Louis XIV, de 1693 à 1715, ait résidé dans un petit pavillon de chasse près de la grande demeure que l'on appelle le château d'Andeville. Ce château qui accueille désormais la mairie. Voilà, c'est ici que se termine la découverte d'Andeville, jolie commune non loin de Méru et de l'Angleterre, du hameau d'Angleterre. Je vous remercie de m'avoir suivi dans les rues d'Andeville et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un j'aime, à en parler autour de vous et surtout à partager. Je tiens à remercier Monsieur Morel, maire d'Andeville, pour son aide et son accueil, ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez soutenir la chaîne en vous rendant sur ma page Ko-fi, dont le lien est en description. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche afin de ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Andeville.